Le 4 août 2025 à Tunis, le président Kais Saied a dirigé une réunion ministérielle dédiée à la réforme du système éducatif, soulignant son importance stratégique pour la libération nationale et l'avenir du pays. Le projet inscrit dans la Constitution prévoit la création du Conseil supérieur de l'éducation, symbole d'une transformation profonde. Le président Kais Saied a rappelé la nécessité d'une approche globale couvrant toutes les étapes du parcours éducatif et a dénoncé les choix passés qui ont exacerbé les inégalités. Cette réforme se veut une révolution pour un système éducatif plus juste, équitable et accessible à tous. Au premier semestre 2025, la mine d'or de Tasiast en Mauritanie a vu sa production diminuer de 20%, avec 256 870 onces extraites contre 320 828 en 2024. La société canadienne Kinross, exploitante du site, attribue ce recul à une baisse des taux de concentration et de la vitesse de traitement des minerais. Des améliorations ont été apportées pour optimiser la récupération de l'or, mais elles n'ont pas suffi à compenser la baisse de qualité de minerais. Malgré cette situation, Kinross confirme que la production annuelle prévue reste 500 000 onces en 2025 en phase de transition après une production record de 622 394 onces en 2024. Le 4 août 2025, le Premier ministre libyen Abdul Hamid Dbeiba a annoncé l'adoption du système Your Instant Salary. Cette réforme vise à numériser la gestion des salaires pour renforcer la transparence et lutter contre les fraudes. Les salaires représentent 55% des dépenses publiques selon Dbeiba et sont souvent utilisés à mauvais escient. Le système permettra d'éliminer les paiements à des employés fictifs ou non reconnus par les institutions. Le Premier ministre exige la saisie rapide et précise des données par toutes les administrations concernées. Il appelle également les organes de contrôle à soutenir cette réforme jugée vitale pour la stabilité nationale. À Rabat, le rapport 2024 sur la stabilité financière révèle un léger recul de l'endettement des ménages marocains. Le ratio dette-revenu moyen est passé de 35% en 2023 à 34% en 2024, selon les données de près de 440 000 prêts. Ce rapport est publié par BAM, la CABS et la MMC. Les salariés du privé sont moins nombreux à emprunter, 33% en 2024 contre 42% en 2023. À l'inverse, les fonctionnaires représentent désormais 28% des emprunteurs contre 24% l'année précédente. Cette évolution marque un changement dans le profil des emprunteurs au Maroc. Du 27 juillet au 5 août 2025, l'Algérie a accueilli avec succès la première édition des Jeux scolaires africains 2025, organisée à Constantine, Annaba, Sétif et Skikda. Ces Jeux ont réuni des jeunes athlètes venus de tout le continent. L'Algérie a dominé le classement général avec 244 médailles portées par son public et ses talents locaux. L'Égypte s'est illustrée en se hissant à la deuxième place avec 115 médailles malgré une participation à seulement 13 sports. Ces Jeux ont confirmé la montée en puissance du sport scolaire africain avec l'Algérie en tête de file.